Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitule « De quoi finir l'été un peu agacé ». Alors en ce moment, dans les médias, le sujet dominant, c'est le retour de la canicule. On est encore en été, mais c'est une canicule tardive, on va tous finir carbonisés, desséchés, etc. Alors que lorsqu'on traverse la France en TGV ou qu'on la survole en avion, on ne l'a jamais vue aussi verte depuis des années. Alors des vertes et des pas mûres, alors là par contre j'en ai toute une liste, je vais m'en tenir aux sujets principaux. Allez, on va commencer par l'inflation avec notre nono national qui nous annonce que l'inflation va commencer à refluer et que les Français vont commencer à se dire « ça y est, l'inflation arrête de flamber » et de suggérer qu'en fait l'inflation commence à baisser. Non, monsieur le maire, quand l'inflation passe d'un rythme annuel de plus 20 à plus 18, non, les prix ne baissent pas. C'est simplement le taux d'accroissement qui ralentit. Et ne rêvez pas, on ne va pas passer de 20 à 18 d'ici la fin de l'année, on va passer de 20 probablement à 24 ou 25 sur les prix alimentaires, tout ça en rythme annuel. Quand monsieur le maire nous dit que les prix vont rebaisser, c'est impossible pour plusieurs raisons qui ne lui ont certainement pas échappé, mais il doit lire certainement le script qu'on lui a rédigé. Les prix ne rebaisseront pas d'abord parce que la grande distribution et les fournisseurs, c'est-à-dire en fait les géants de l'agroalimentaire, les négociations sont annuelles, elles n'ont lieu qu'en décembre, on ne peut rien faire entre-temps. La deuxième raison qui fait que les prix ne vont pas baisser, c'est que les entreprises ont profité de l'inflation pour gonfler leurs marges. Alors pour vous décrire un petit peu la chose, c'est comme lorsque sur une aire d'autoroute, vous avez des gens qui commencent à jeter leurs sacs poubelles, leurs déchets dans un endroit, très rapidement, tout le monde finit par balancer ces déchets. Et bien là, on va dire, comme il y a une inflation galopante, qui va se soucier de savoir si la marque A, la marque B ou la marque C ont augmenté leur marge de 3 ou 4% qui s'ajoute à l'inflation. De toute façon, au-delà de 10%, qui s'en préoccupe ? Eh bien, c'est exactement ce que les entreprises ont fait avec un cynisme sans limite, c'est-à-dire augmenter leur marge, ce qui se retrouve d'ailleurs dans leurs résultats trimestriels. On constate une baisse des volumes. Ah oui, ça, les gens achètent moins de quantité. Mais pour le producteur, eh bien, le chiffre d'affaires, c'est pas important. Ce qui compte surtout, c'est la marge et le bénéfice qui sera ensuite distribué aux actionnaires. Et vous trouvez des tas de beaux esprits pour vous expliquer que finalement, cette inflation, c'est pas une mauvaise chose. Ça apprend aux Français à mieux consommer. Alors ces Français qui consomment mieux, c'est ceux où la fin de mois commençait le 20. Et comme le disait hier le patron de Super U sur BFM vers 18h30, la fin de mois commençait le 20. Désormais, avec l'inflation depuis un an, la fin de mois commence le 12. Alors évidemment, les gens remplissent moins le caddie. Ils gaspillent moins, et ça c'est bon pour la planète. Et puis ça apprend effectivement aux gens à se responsabiliser et à ne pas acheter des quantités, des lots de 12 quand on est 4 ou 5, etc. etc. Bref, les gueux, vous avez une occasion en or de consommer de façon responsable et de participer à la décarbonation de la planète, puisque si vous consommez moins, on produit moins et on consomme moins d'énergie. Et youpi. Second motif de vraiment s'agacer, en France, les prix de l'électricité ont bondi, ça provoque un nombre de faillites absolument colossal, et on apprend dans le même temps que la Norvège
offre maintenant de l'électricité gratuite dans toutes les grandes villes du pays. Pourquoi? Parce que avec cet été caniculaire, les barrages sont tellement pleins en Norvège qu'on est obligé de libérer les eaux. On produit trop d'électricité, de jour comme de nuit. C'est le principe un peu de l'hydroélectricité, n'est-ce pas? Et donc les Norvégiens ont maintenant l'électricité gratuite, alors qu'en France, je dirais qu'on l'avait également gratuite la nuit grâce au nucléaire, puisque le nucléaire produisait toujours les mêmes quantités de jour comme de nuit, et de nuit on en consommait moins. Bref, l'électricité la nuit était quasiment gratuite. La preuve, c'est qu'on s'en servait pour remonter l'eau dans les barrages, pour avoir de la puissance le jour. Vous mesurez bien la différence entre la Norvège et la France. Si la France avait conservé son autonomie énergétique et nucléaire, nous pourrions également avoir de l'électricité gratuite la nuit. Autre motif d'agacement, le prix des carburants, vous l'avez vu sur l'autoroute, maintenant c'est quasiment impossible de trouver en dessous de 2 € le litre, quel que soit le carburant, sauf chez Total Énergie. On est plutôt à 2,40, 2,50. Imaginez l'impact que ça aura sur l'inflation que M. le maire voit régresser au cours des prochains mois. Et puis un dernier motif d'agacement, on vous explique aujourd'hui qu'il faut bien sûr rénover votre logement, le rendre plus efficace énergétiquement, et pour vous encourager à faire les travaux, eh bien on va vous passer la TVA de 10 à 20%. Alors vous pouvez être sûr que les propriétaires qui ne sont pas en capacité d'aller chercher un emprunt, parce qu'à 75 ans, aller discuter avec votre banquier d'un prêt de 25 ou 30 000 €, eh bien, les travaux ne seront pas faits, le bien ne sera plus loué, et nous allons donc aggraver encore la pénurie de logements et faire flamber les loyers. Regardez la progression depuis le début de l'année, c'est époustouflant, mais non, l'inflation va rebaisser.